Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, encore une fois de retour, comme on l'a dit, 21e numéro, deuxième version. Toujours dans le cadre de la chaîne sur YouTube Congo Buzz. Tous les émissions moi belé, ma réflexion, ma débat, Allo Diaspora, ça sera une émission qui permettra aux Congolais qui vivent à l'étranger de venir parler ceux qui sont à Kinshasa dans ces jours de Bango, les Kia Wanakin, ils nous racontent leur vie, comment ils vivent en Europe, comment ils vivent en Australie, comment ils vivent en Amérique, comment ils vivent un peu partout. On va essayer d'en parler, comment les Congolais se comportent de l'autre côté, comment ils vivent, comment ils sont. Mais là, dans le cadre de nos émissions prochaines, on aura une émission qu'on appellera Bongwana. Dans le cadre toujours de discussion, en dehors de débats qu'on va faire tous les jours, Bongwana sera une émission de 25 minutes qui va porter sur la pédagogie, sur l'enseignement. Comment faut-il faire pour enseigner le peuple congolais à revenir à la raison? Nous avons remarqué, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que le peuple congolais est un peuple qui ne comprend pas ce qui se passe dans son propre pays. C'est un peuple qui a perdu son identité. Il veut parler comme un Français, vivre comme un Américain et dormir comme un Chinois. Il veut s'habiller comme un Allemand, il veut vivre comme un Suisse. Et c'est un peuple qui est fier de tout, sauf de lui-même, malheureusement. Ce peuple congolais, c'est dans sa racine. Il est prêt à tout abandonner, qui lui revient de droit, pour aller se battre pour quelque chose qui ne lui appartient pas et qui ne lui reviendra jamais de droit. Et cette mentalité a été enracinée depuis la nuit des temps. Les intellectuels, les hommes politiques, les hommes de religion, les familles, on a assisté à une sorte de démission collective où nous étions en train de regarder, de voir, mais personne ne disait mot. Nous nous sommes adaptés à toutes sortes de compromissions. Aujourd'hui, ce qui devait faire honte, non, ça ne fait plus honte aux Congolais. Les ridicules qui devraient en principe nous interdire certains luxes, aujourd'hui nous complaisons dans ça. Le ridicule, là, comme l'impression, c'est comme une vitamine maintenant. Nous aimons vivre dans le ridicule. Ce qui ne devait pas plaire aux gens, ça nous plaît aujourd'hui. À l'époque, quand vous aviez un voleur dans votre famille, on faisait tout pour l'extraire de la famille. C'était un motif de honte. Mais aujourd'hui, ce sont les voleurs qui sont les plus chantés. Les voleurs sont les plus acclamés et applaudis. Nous sommes une société de moindre effort. Une société qui apprécie la médiocrité. Une société qui n'apprécie pas la méritocratie. Nous faisons tout pour applaudir les autres, mais nous ne faisons rien pour que nous puissions être applaudis. Nous sommes tous étonnés quand un blanc invente, mais personne ne prend le courage d'inventer aussi. Du coup, on fait comme si les blancs étaient originellement nés pour nous diriger et nous, on était originellement nés pour les accompagner. Le Congolais veut tout avoir sans sacrifice. Il veut devenir comme l'Europe, mais ne veut pas faire il veut pas faire les efforts. Il ne veut pas fournir les efforts comme les Européens ont fourni. Le Congolais, lui, il veut tout gagner, mais il ne veut pas perdre. Le Congolais veut être souverain, mais pas responsable. C'est-à-dire souverain de tout et responsable de rien. Le Congolais, quand il parle du changement, en réalité, ce n'est pas le changement collectif, c'est le changement individuel. On est encore dans le piège de l'individualité. On est encore dans le piège de l'égocentrisme. En fait, quand on a le pouvoir, on attend que nous puissions, je dirais, donner la fortune, favoriser notre petite famille. Tout de suite, on pense à notre petite famille, et puis on pense à notre clan, et puis notre ethnie, et puis notre province, et le pays vient en dernier lieu. Avec une mentalité comme ça, le Congo ne se développera jamais. Même si dans les églises on chante ça, ça ne marchera jamais. Comment vous pouvez imaginer qu'un peuple comme nous ne puissions pas remettre en cause certaines valeurs, revenir sur des bases pour dire non, on est très mal parti. C'est là le problème. Aujourd'hui, je voudrais bien faire un avant-propos de l'émission qu'on va faire, la qualité de l'émission qu'on aura, le contenu de l'émission que nous allons avoir dans les prochains jours. Cette émission s'appellera Bongwana. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Ça va s'appeler Bongwana. Bongwana, pourquoi? Parce que nous estimons qu'il faut qu'on change. Bongwana, c'est le courant de mon mouvement politique scientifique. Bongwana, c'est aussi une émission. Bongwana, c'est une contribution que nous voulons faire. Chers Congolais, où que vous soyez, votre comportement déterminera qui vous êtes et qu'est-ce que vous serez demain. Nous avons passé trop de temps
à s'entretuer, à s'accuser, à fuir nos responsabilités. Le moment est venu où nous devons nous retrouver devant l'histoire et dire ce que nous voulons faire, ce que nous voulons devenir demain. Nous devons décider qui nous allons devenir demain. Est-ce que vous êtes fiers? Quand on fait le constat et quand on fait les répertoires, le peuple congolais est le peuple qui envoie le plus de gens à l'extérieur. Je ne parle pas des Chinois qui sont éparpillés à travers le monde. Regardez ce que les Chinois vont faire et ce que les Congolais font. Ce que les Chinois vont faire, ils vont travailler. Ils viennent chez vous, une année après, ils deviennent riches. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous en Europe, mais ici, les Chinois, tous sont en train de vivre les merveilles du Congo. Ils sont tous en train de vivre les merveilles du Congo. Ils assistent ainsi à nos pleurs, à nos pleurnichements sur l'or. Le Congolais est celui qui meurt sur son or. Il meurt sur son diamant. Il meurt sur son mercure. Il meurt sur son coltan et son cobalt. Nous mourrons là-dessus. Alors que les autres, quand ils viennent, ils travaillent, ils deviennent plus riches que nous. Et nous nous étonnons. Nous sommes un peuple qui est resté au niveau du constat. Nous constatons les autres. Vous savez pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas pris au sérieux l'apprentissage. Nous n'avons pas pris au sérieux l'éducation. Nous n'avons pas pris au sérieux la formation. Et nous n'avons pas pris au sérieux tous ces éléments que je viens de parler, trouvent leur sens, trouvent leur naissance dans ce qu'on appelle une identité collective. Qu'est-ce qui identifie un Congolais? En principe, ça devait être sa mentalité de réflexion. Sa mentalité de réfléchir. Est-ce que le Congolais réfléchit Congo? Parce que dans toute réflexion d'un homme, son pays doit trouver son sens et son intérêt dans cela. Moi, quand je viens me tuer dans YouTube, quand je viens me tuer dans Facebook, quand je me tuer dans les réseaux sociaux, c'est parce que je veux qu'une nouvelle génération vienne et comprenne les intérêts de notre République. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voulons un peuple qui comprend les choses. Un peuple qui sait lire. Quand je dis lire, ce n'est pas lire comme ça, non. Quand je dis lire, c'est lire le temps. Nous voulons un peuple qui pense, un peuple autonome, un peuple qui n'attend pas qu'on fasse pour lui une réflexion. Non, un peuple qui réfléchit sur le devenir de son pays. Nous sommes un grand pays, potentiellement riche. Mais comment nous vivons dans la pauvreté? Mais parce qu'il n'y a personne qui a trouvé la solution. Nous avons des discoureurs, des gens qui ne font que discourir, parler, mais pas des gens qui ont mis leur tête pour dire comment nous pouvons convertir le potentiel à la réalité, à la richesse matérielle. Et le débat qui doit nous attendre demain, c'est ce débat. Ce n'est plus le débat de UDPS a fait, MLC a fait. Le débat qui nous attend demain, c'est le débat de fond. C'est le débat de ce que nous allons devenir. C'est le débat du devenir d'un peuple. Regardez Mao. Ceux qui connaissent l'histoire de la Chine le savent. Quand Mao arrive en Chine, la Chine est une précarité totale. La Chine, quand Mao arrive, la Chine est un état de corrompu. Avec toutes les dynasties qui se sont succédées, la Chine était un pays de corrompus, un pays de délaissés. C'était la rusée du monde. Pour se moquer des gens, il fallait qu'on te dise que tu es chinois. Mais quand Mao arrive, Mao regarde que le pays est dans un état de délabrement très avancé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mao se rend compte que la seule manière à faire, il faut une révolution. Mais laquelle? Culturelle. La culture, ça veut dire l'ensemble des habitudes. Et une habitude veut dire, c'est le reflet de l'être. L'habitude, ça veut dire l'ensemble de faire. Ce que tu fais tout le jour devient une habitude. Mais ce que tu fais n'est pas innocent. Ce que tu fais vient de ce que tu penses, vient de ce que tu réfléchis, vient de ton système de pensée, de ton ensemble de croyances. Ton ensemble de croyances vient de ce que tu as entendu, vient de ce que tu as vu. Et ce que tu as entendu, ce que tu as vu, vient de l'environnement. Et l'environnement n'est qu'une conséquence. L'environnement est une conséquence historique qui englobe les hommes et les femmes qui vivent dans une coutume donnée et dans une période donnée. Mais il est de la responsabilité d'une génération de se réveiller et dire que ce faire n'est pas bon. Il dit cette pensée n'est pas bonne, cet agir n'est pas bon. Voilà comment nous allons maintenant faire. Il faut modifier. Parce qu'en réalité, dans une société, vous avez deux types de personnes. Vous avez le fou et vous avez les initiés.
Le fou sont ceux-là qui ne respectent pas Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne respectent pas la loi parce qu'ils ne la lisent pas. Ils ne respectent pas les ancêtres parce qu'ils ont un mépris et ils sont ignorants. Le fou change tout en mal. Le fou sont ceux-là qui renversent la tendance. Ils inversent les valeurs. Les anti-valeurs deviennent des valeurs. Ils promettent les anti-valeurs. Ils sanctionnent le juste. Et du coup, les cimetières reçoivent les hommes dignes. Et les prisons reçoivent les véridiques et les hommes justes. Et les hôpitaux reçoivent des innocents. Et la gestion de la République est entre les mains des caudataires, des obséquieux, des voyous, des impolis, des indélicats, des farceurs. Et vous allez le remarquer partout dans le monde. Vous trouvez les hommes honnêtes en prison. Vous trouvez les hommes honnêtes en dehors. Les méchants en train de gérer. Voilà le rôle de fou. Maintenant, le rôle des initiés. Les initiés savent qu'il y a une différence entre le principe et les pratiques. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent comprendre le principe. Connaître le principe. Extraire les zones d'ombre dans le principe afin de modifier les pratiques. Parce que si les pratiques sont modifiées, les futures générations commencent à voir les bons comme valeur, le bien comme valeur, l'intégrité comme valeur, la justice comme valeur, l'équité comme valeur. Ça change cet environnement-là. Et quand ça change l'environnement, ça veut dire le modèle réflexionnel d'un peuple, le modèle d'agir d'un peuple, le modèle communicationnel d'un peuple, le modèle de gestion d'un peuple. Ce qui veut dire les hommes qui viendront après, dans leur manière de voir, dans leur manière d'écouter, vont eux aussi changer leurs habitudes. Et quand ils vont changer leurs habitudes, vous voyez la suite, qu'est-ce qui va se passer après? Vous aurez une société correcte. Et vous aurez une culture correcte. Et c'est là que Mao Tse-tung avait compris le jeu. C'était là qu'il fallait travailler, dans la pensée de l'homme chinois. Il fallait dire aux Chinois, vous n'êtes pas faibles. Comme le disait en son temps Fitzgerald Kennedy, nous ne sommes pas couverts par un nuage de sauterelles. Nous ne sommes pas maudits par le Dieu d'en haut. Je me rappelle encore de ce que Cicéron disait en son temps. Nous ne sommes pas sous une malédiction. Et moi, j'aimerais dire aux Congolais, ce pays n'est pas maudit. Mes frères, ce pays n'est pas maudit. Satan n'est pas plus fort au Congo qu'il est aux États-Unis. Nous n'avons pas un Dieu larmivore qui ne mange que vos larmes, ou un Dieu qui n'écoute que lorsque vous criez beaucoup. Non! Nous avons mal compris. Nous avons mal compris la notion de Dieu et la notion de toutes ces choses-là. On a très mal compris. Donc nous, le problème, c'est au niveau de la pensée qu'il faut changer, qu'il faut modifier. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui décident librement d'arrêter ça. Et je vous parle de Mao. Je vous parlerai aussi du président de Cuba. Vous avez Fidel Castro. Je vous parlerai de Kadhafi. Je vous parlerai d'autant de personnes qui avaient l'amour de leur pays et qui savaient qu'est-ce qu'il faut faire pour amener leur pays au développement. C'est vrai que tout le monde a des côtés négatifs. Et les trois messieurs que je viens de citer ont eu leurs problèmes, ont eu leurs mêlées dans l'histoire. Chaque homme, chaque être humain a son côté négatif. Mais regardons le côté positif, c'est ce qui nous permet d'avancer. Regardons le côté négatif, c'est ce qui nous permet de ne pas tomber. Et là, vous comprenez avec moi que Mao a su redresser la Chine à cause d'abord de la révolution culturelle. Disons aux Chinois, si tu voles deux, tu as privé à l'autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voler. Aujourd'hui en Chine, celui qui vous arrête, ce n'est pas forcément la police, c'est le voisin qui est à côté. Parce qu'ils ont mis en place un système d'autodéfense collectif. Vous devez protéger les autres. En Chine, par exemple, il y avait un élément. Pour avoir du boulot, parce qu'il n'y en avait plus, pour suffire à tout le monde, ils ont adopté un système. Ça veut dire que les enfants devaient accuser leur père si leur père arrivait à détourner de l'argent. Ça veut dire que vous êtes en famille, si ton père détourne de l'argent, c'est l'enfant qui accuse. Pourquoi? Quelle était la récompense? Si l'enfant accuse, il aura le boulot quand il aura 18 ans, ou même quand il aura 16 ans. La fonction publique va l'engager, parce qu'il aura collaboré. Il aurait collaboré depuis très longtemps. Vous voyez comment ça change les choses? Ça veut dire, comme nous sommes dans une société de gens honnêtes, si mon père vole, mon père corrompt, mon père triche, je suis le premier à l'accuser.
je suis le premier à porter plainte. Parce que je vais sauvegarder la nation, sauvegarder l'unité de l'État. Et même de la nation. La tranquillité de la nation. Parce que dans une nation, tout est interlié. La paix sociale est liée à la quiétude sociale. La quiétude sociale est liée à la justice distributive. La justice distributive est liée à la liberté de la justice. La liberté de la justice est liée au leadership d'un président. Le leadership d'un président est lié à la maturité d'un peuple. La maturité d'un peuple est liée à la qualité de l'éducation qu'ils ont. La qualité de l'éducation est liée à la production intellectuelle de l'élite dans un pays. Tout est interlié. C'est ainsi qu'on peut dire que le pays peut se développer. Mais le plus grand problème, c'est d'abord dans l'homme qu'il faut travailler. D'abord dans l'homme qu'il faut travailler. Nous sommes aux États-Unis. Souvenez-vous de Delano Roosevelt. On lui pose la question, c'est quoi ta première mission? Il dit l'homme. Il faut investir dans l'homme. Mais comment tu investis dans l'homme? Ce n'est pas en lui donnant à manger. L'homme est tripartite. L'homme a les corps, l'homme a l'âme et l'homme a l'esprit. Si vous ne faites que manger, faites manger les corps, l'homme aura 40 ans, mais avec une mentalité de 10 ans. Parce que la mentalité, l'âme n'a pas été nourrie. L'âme se nourrit par quoi? L'âme se nourrit par la pensée. L'âme se nourrit par le message. L'âme se nourrit par la parole. Souvenez-vous, la Bible dit, l'homme ne vivra pas que du pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel ou de la parole de Dieu. Selon certaines versions. Mais c'est quoi la parole de Dieu? Ainsi, on parle de la parole de Dieu dans la religion. Ainsi, le livre, les productions intellectuelles sont une parole de Dieu pour nous, scientifiques. Les chrétiens, les religieux ont la Bible, le Coran. Le scientifique a le livre. Le scientifique doit lire pour nourrir son âme. Il faut que ton âme ait 50 ans, mais que ton corps ait 20 ans. Tu seras celui qui va étonner le monde. Aujourd'hui, quand on parle d'Achille, quand on parle d'Alexandre le Grand, quand on parle de Winston Churchill, quand on parle de Robespierre, quand on parle de Kimbangu, quand on parle de Kiponvita, quand on parle de ces gens-là, on ne parle pas d'eux en termes d'âge, non, on parle d'eux en termes de poids scientifique qu'ils avaient, le poids intellectuel qu'ils avaient. Voilà le problème. Donc c'est dans l'homme qu'il faut investir. Il faut empêcher à ce que cet homme se pervertisse. Et pour prévenir la perversion, il faut éviter à l'homme d'être exposé à la bêtise. Mais regardez ce qu'on a fait de l'RDC. Des chaînes de télévision qui pilulent le jour. Aucun programme attractif. Que de la danse obscène, des chansons obscènes, un divertissement idiot, des émissions comme ça, vous ne le trouverez pas. Ils vous disent, c'est quoi mon intérêt dans une émission de ce genre? Moi, j'ai été viré à cause des émissions de ce genre. On dit, tu énerves beaucoup les gens, quoi. Tu énerves beaucoup les gens. Mais vous voulez que le Congo reste comme ça? Que nous, les Congolais, commencions maintenant à applaudir même les Chinois? Nous sommes étonnés. Les Congolais vont travailler dans leur propre pays. Ils vont travailler pour des étrangers. Vous ne voyez pas les dangers qu'il y a? Maintenant que les Chinois sont en train de tout faire pour avoir notre nationalité. On va s'étonner demain qu'ils achètent des maisons. On va s'étonner demain qu'ils achètent des écoles. On va s'étonner demain qu'ils achètent nos universités et qu'ils commencent à nous enseigner leur science à eux. On ne se délivre, un peuple ne se délivre pas avec la science des autres. La science est universelle, mais sa pratique, son application est locale. La science est universelle, mais la technique est locale. Vous ne pouvez pas vous développer avec la science de la Chine. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous développer avec la science des Américains. Vous ne vous développerez pas. Ici, je ne suis pas en train de dire que la science a une couleur. Non, je vous dis, la technique d'une science des Américains n'est pas la technique de notre science ici chez nous. Mais la science elle-même, en termes des études, de l'étude, elle est universelle. Mais la technique, elle est locale. Chaque pays doit répondre de questions qui sont posées sur son sol. C'est là que nous devons comprendre la notion de la responsabilité intellectuelle des autorités et des scientifiques dans un pays. Voilà mes frères. Donc au regard de cette histoire, au regard de tout, le Congo a besoin des hommes et des femmes qui ont compris le que faire et rapporter la solution aux Congolais. Nous n'avons pas besoin de discuter tous les jours. Ah, Martin Fayulu a fait ceci, Martin Fayulu a fait cela, Félix a fait cela. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'animation politique. On va aller avec ça jusqu'où? Jusqu'où irons-nous avec ces débats? Jusqu'où irons-nous avec ces débats? Parce qu'à un moment donné, vous devez vous arrêter et regarder le peuple qui vous attend demain.
Ce peuple est fatigué. Ce peuple n'est pas instruit. Ce peuple n'est pas éduqué. Vous savez, c'était les Congolais il y a 30 ans, 40 ans, qui ont fait des bonnes études, qui épataient l'étranger. Aujourd'hui, les Congolais d'aujourd'hui n'épatent personne. Ils parlent mal français. Je ne vais pas dire ils, nous parlons très mal français. L'anglais, on ne parle pas parce qu'on ne connaît pas ce que ça veut dire déjà. C'est une histoire d'auto-formation. Vous vous formez vous-même, vous apprenez vous-même. Mais ce n'est pas comme ça, il faut qu'il y ait une politique globale. Vous voyez la formation dont on a besoin? Le peuple doit être formé. Le peuple doit être éduqué. Parce que si le peuple est formé, si le peuple est éduqué, vous n'aurez pas des aventuriers au sommet de l'État. Vous n'aurez pas des aventuriers. En Suisse, par exemple, regardez comment ça se passe. Regardez comment ça se passe. Regardez le peuple suisse, comment il est. Donc ça va être difficile qu'un monsieur vienne. Oh non, je vais imposer l'oligarchie. C'est pratiquement impossible. Ce n'est pas possible aujourd'hui au Canada qu'à la chaîne nationale, vous puissiez voir le président de la République, non pardon, chez vous, là-bas, le Premier ministre, avant que le journal commence, son visage est là. Mais ça ne s'explique pas. C'est-à-dire l'intellectuel là-bas dira non, 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 c'est pas ça. Mais chez nous, vous allez voir. On va amener M. Félix, s'il ne fait pas attention dans ces histoires-là, lui aussi, il aura une sorte de déification, on va le voir partout à travers... Non, voyez-vous le problème? C'est tout ça, c'est le peuple. Quand le peuple sera mature, quand le peuple comprendra, le peuple dira non, 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 vous n'êtes pas autorisé à faire ça, on vous refuse cela. Non, non, non. Mais pour que le peuple soit autorisé, pour que le peuple soit, instruit, il faut faire quoi? Mais il faut définir une politique convenablement. J'étais donc en train de dire, il faut nourrir l'homme, d'abord son âme, veiller à ce que son âme se nourrisse convenablement de très bonnes choses. Et l'Église va jouer aussi ses rôles, j'en parlerai. Et puis en dehors de ça, vous avez aussi l'esprit. Vous devez nourrir l'esprit de l'homme. Par quoi? Par une vision, par un rêve, par des objectifs. Et surtout une cohérence dans la pensée, une cohérence dans la réflexion. Et le corps de l'homme, vous allez investir dans ce corps en faisant quoi? En lui laissant manger des choses bien. En le nourrissant de bonnes choses. Nous ne mangeons pas bien, notre alimentation, elle est mauvaise au Congo. Mauvaise en tout cas, alors que nous avons toutes les possibilités de bien se nourrir. Mais nous n'avons pas ça. Et les gens disent non, ils n'ont pas d'argent. Non mes frères, ce n'est pas question d'argent, c'est une question d'information. Nous n'avons pas de bonne information. C'est pourquoi je dis, le défi du Congo de demain, c'est d'abord le défi de l'apprentissage. C'est le défi de l'éducation. C'est le défi de l'instruction. Bref, c'est le défi de l'investissement dans l'homme. Félix Tshisekedi a dit que l'homme est le centre de sa politique. Oui, nous ne voulons pas que ça soit seulement théorique, mais que ça soit pratique. Et nous sommes là, au cours de cette émission Bongwana, mes frères, nous allons vous donner tous les éléments possibles. Et ainsi, pour répondre aux gens qui disent qu'on a besoin du boulot. Celui qui a besoin du boulot n'expose pas ses idées à la télévision. Celui qui cherche vraiment un boulot n'expose pas son intelligence à la télévision. Il ne vient pas donner son plan à la télévision. Moi, c'est ce que je fais parce que je n'ai pas besoin, alors aucun besoin de travailler dans un ministère ou de travailler comme conseiller dans un cabinet, même présidentiel. Ce n'est pas dans mes intentions. Ce n'est vraiment pas dans mes intentions. Si on m'invite, ok, d'accord. Mais si on ne m'invite pas, ça ne me fera absolument rien. D'ailleurs, je ne me bats pas d'ailleurs pour ça. Ce que moi je veux, c'est que mes idées partent là-bas. On a parlé du discours, on a vu ce qui s'est passé. Je suis très content de me lire dans les discours. Je suis très content que mes points de vue ont été pris en considération. Je suis très content. Et maintenant, nous voulons aller plus loin que ça. Nous voulons que toutes les classes politiques, que toute la classe politique apprenne et comprenne que le Congo a besoin de notre unité. Je vais ouvrir l'appendice. Une parenthèse, au moins si j'ai encore quelques minutes. Je vais encore ouvrir une petite parenthèse. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Ça, je vais vous dire, là, le peuple, là, comment le peuple congolais réfléchit. Nous sommes ici au Congo, il y a une guerre en 94. Une guerre éclate. J'étais jeune en ce moment-là. J'étais à Goma. En 94, une guerre éclate. C'était le Tutsi et les Hutus qui se battaient. En ce moment-là, mon père était commandant de la ville de Goma, capitaine Bossembe. En ce moment. J'ouvre une parenthèse. Mon père, je t'adore, je t'aime beaucoup et tu le sais. Je ferme la parenthèse. Mon père était capitaine à ce moment-là. J'ai vu de mes propres yeux des hommes qui ont été coupés d'ici et de là. J'ai vu les Tutsis, j'ai vu les Hutus. Je pouvais me faire une définition sur la personne. J'ai vu comment l'homme était méchant.
J'ai vu à quel point la politique pouvait manipuler les gens, les monter les uns contre les autres. Des gens qui vivaient bien, mais que la politique, parce qu'elle a été mal orientée, a monté les gens contre les autres, parce que c'était boutiqué depuis l'étranger, depuis la Belgique, depuis la France, depuis les officines internationales. Toutes ces personnes n'attendaient que ça, qu'il y ait un embrasement, et ils étaient des témoins. Ils ont vu ce massacre qu'on a appelé à la fin génocide. Pendant ces temps, les gens n'avaient pas compris que le Rwandais était entré au Congo, le Burundais était entré au Congo, les Ougandais étaient entrés au Congo. Ils ont intégré notre système de vie, notre système de pensée. Ils ont vécu avec nous. Ils ont eu des enfants avec nous. Leurs enfants se sont attribués la nationalité congolaise, ce que la loi accorde aussi. Ils sont restés au Congo. Mais il faut dire, avant, ils étaient déjà là. Hein. Ça, c'est pas, avant, ils étaient déjà là avec l'entrée, avec Mobutu, avec son premier ministre, son directeur de cabinet, pardon, qui a fait installer les Rwandais un peu partout. Mais nous, on croyait que c'était une histoire congolaise seulement ici au Congo. Non. Ces mêmes lobbying international ou internationaux, si vous voulez, internationaux, pardon, ces mêmes lobbying, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé à l'interne pour amener les Rwandais, pour amener les Tutsis et les Hutus à l'étranger là-bas, aux États-Unis. Il y en a qui sont partis aux États-Unis, il y en a qui sont partis en Europe, il y en a qui sont partis en Belgique, en France, ainsi de suite, avec le passeport congolais. Ce que je vous dis est vrai. Vérifiez ça en Amérique. Ils sont partis à Charlottesville, ils sont partis à Pennsylvanie, ils sont partis en Alaska, ils sont partis à Dallas, ils sont partis un peu partout à travers les États-Unis, avec le passeport congolais, disant qu'ils étaient congolais. Mais en étant congolais, ils ne parlaient aucune langue. Ils parlaient le Nyarwanda. C'était fait à dessein. Au point que quand le Congolais commence à venir, on cartographiait les Congolais comme s'ils étaient nombreux aux États-Unis. Mais quand on vient faire un recensement, on se rend compte qu'il n'y a jamais eu de Congolais là-bas. C'était des Rwandais qui ont usurpé la nationalité congolaise. Vous avez vu la pensée de l'homme congolais? Pendant ce temps, il était où en train de se déchirer ici. Hein? Il se déchire ici alors qu'on est en train d'usurper sa nationalité ailleurs. Le peuple qui n'est pas vigilant. Un peuple qui n'est pas vigilant est un peuple appelé à disparaître. C'est ainsi que, mesdames et messieurs, ces gens-là ont travaillé en sorte que nous puissions être détruits de l'intérieur. Nous avons été détruits de l'intérieur. En fait, je veux dire, on a désintégré l'homme congolais. L'homme congolais a été désintégré. On a coupé ses racines. On l'a fait comprendre qu'il fallait fuir son pays pour aller à l'étranger, laisser son pays entre les mains de ces autres-là. Ça veut dire que quelqu'un vient vous mettre le problème. Quelqu'un vient vous mettre le feu chez vous, il attend que vous puissiez fuir pour que lui reprenne le sol, il reprenne la terre. Comme ça, vous, quand vous allez revenir, vous reviendrez comme des étrangers. Quand je vois mes amis venir de l'Europe, comme des étrangers, les pauvres, coupés de leurs racines, surtout les naissances faites à l'étranger. Mes frères, ce peuple n'est pas encore un peuple, excusez-moi de vous le dire. J'ai été à la maternité des Chinois, ici au Congo. Je suis allé voir les Turcs. Comment est-ce qu'ils mettent au monde chez nous? Je suis allé voir les Libanais. Comment est-ce qu'ils mettent au monde chez nous? Vous n'avez aucune idée, mes frères. D'abord, quand ils sont nés, ils naissent ici, la première langue qui les accueille, c'est la langue chinoise. Pas la langue lingala. Pas du tout. Première chose. Deuxième chose, quand l'enfant commence à parler, ils font ne serait-ce qu'un tour en Chine. Pour rien. Ils vont là-bas, ils restent un peu un moment, et puis ils reviennent ici. S'ils n'ont pas la possibilité d'aller mettre au monde là-bas, ils reviennent au Congo. Quand ils reviennent au Congo, leurs enfants ne vont pas dans nos écoles. Leurs enfants vont dans leurs écoles. Est-ce que vous comprenez un peu? Leurs enfants vont dans leurs écoles. Et quand ils vont dans leurs écoles, ils ne sont pas coupés de leur science, ils ne sont pas coupés de leur fibre patriotique. Ils restent là-bas. Ils sont chinois, mais vivant à l'étranger. Ils sont chinois, mais ils vivent à l'étranger. Et quand ils arrivent ici, ils commencent à travailler. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi nous achetons les choses chez eux? Travaillons, ils amènent leurs alimentations, leurs restaurants, leurs boutiques, leurs ciné. Il ne reste plus qu'ils amènent leur transport à eux-mêmes. Et c'est compliqué. Nous, on est en train de regarder. Mais regardez le Congo partout où il est. Y a-t-il des centres culturels de Congolais dans les ambassades du Congo ou même dans des lieux congolais? Non. Est-ce qu'il y a-t-il des écoles congolaises à l'étranger? Non. Ça rentre dans la politique de la diplomatie. Mais c'est pour dire que cette classe politique a prouvé à suffisance ses limites, mes frères. Nous avons un appel historique de sauver ce pays et de le changer.
avec une nouvelle énergie. Les étrangers ne sont pas mieux que nous. Les Chinois ne sont pas mieux que nous. Nous avons un écart d'indépendance de 11 ans, mes frères. De 11 ans de développement qu'on a avec eux. Un écart frappant. Pourquoi? Parce que l'intellectuel chinois a réfléchi sur la vie, le quotidien de la Chine. Alors que l'intellectuel congolais a réfléchi sur son ventre et sur sa petite famille. Au Congo, quand vous avez un poste ministériel, c'est vos frères du village qui vous appellent. Et vous les entendez à la radio, malheureusement. Les ressortissants de la Chouapa adressent leurs félicitations. Mais c'est quoi cette histoire? Vous avez déjà vu en Chine, aux États-Unis, les ressortissants de Pennsylvanie ou en France, les ressortissants de Toulouse disent, où nous sommes en Angleterre, les ressortissants de Londres. Ah, non, mes frères, ce pays doit être changé. Le pays doit être reformé. Et pour le reformer, il faut des hommes et des femmes comme vous, comme nous. Des gens qui n'ont que Congo dans leur tête, qui n'ont pas des individus. Pour le bien du pays, certains sacrifices doivent être faits. Et si je suis parmi les sacrifices, j'accepte de mourir pour ce pays. J'accepte de mourir pour ce pays, afin que mon sang soit la peinture de la future génération. Je préfère mourir dans le camp des travailleurs que vivre dans les camps des fossoyeurs. Je préfère mourir dans la vérité que vivre dans l'opulence du mensonge. C'est pourquoi nous disons que ce pays nous appartient. Congolais, partout où tu te trouves, lève-toi, dis que ce pays t'appartient. Le pays n'appartient pas à ces gens que tu as envoyés ici. Non. Le pays ne leur appartient pas. Le pays nous appartient à nous tous. Le pays est un héritage culturel, est un héritage historique, un héritage divin, un héritage céleste. Nous répondrons tous devant Dieu si nous laissons ce pays s'embraser comme ça. Devant Dieu. Et Dieu nous posera la question. Mes frères congolais, mes fils congolais, mes enfants congolais, qu'avez-vous fait du pays que je vous avais donné? Et on ne dira pas ces jours-là, Seigneur, on a été colonisé par le Belge. Il dira, mes enfants, mon peuple ne périt pas parce que les Belges les ont colonisés. Il ne vous dira pas, mon peuple périt parce que Kabila était là. Il ne vous dira pas, mon peuple périt parce que Félix avait eu le pouvoir. Il ne vous dira pas ça. Il vous dira, mon peuple périt parce qu'il ne connaît pas. Vous avez ignoré la connaissance. Vous avez ignoré la science. Même si tu as une nationalité étrangère, regarde dans ton pays avec amour. Et chante l'hymne d'amour, l'hymne de bonheur. Moi, je vois un Congo meilleur demain. Je le vois. Je le vois. Je vois un Congo de bonheur demain. Je vois un Congo de rassemblement demain. Je vois un Congo où on se regardera dans les yeux, où l'on se respectera par rapport à la production que nous allons amener. Je vois un Congo où on ne saura plus qui est Moulouba, qui est Moukongo, qui est Mungala. On ne regardera plus ces choses-là. On regardera dans nos qualités respectives. On regardera ce qu'on a toujours fait. Je rêve d'un pays où on boira le miel et le lait produit chez nous. Je rêve d'un pays où tout le monde sera posé, tout le monde sera calme, où on chantera les chansons de la gloire. Je fais un peu comme Martin Luther King faisait. Je fais un rêve. Moi, le rêve que je fais, c'est de voir ce pays transcender nos intérêts. C'est de voir l'intérêt supérieur, transcender nos petits intérêts. Un état de prospérité, un état de force, un état d'émergence, mais un état de travail. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse les RDC, que Dieu vous bénisse tous, que la peur quitte nos esprits et que Dieu nous bénisse.